Hello, 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 my lady. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, sache que sur cette chaîne, nous parlons de budget, comment gérer son budget, comment épargner. Nous parlons aussi des remboursements des dettes, les investissements. Voilà, donc si le sujet, si c'est un argument qui t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent atteindre leur éducation financière, voilà, puissent s'éduquer sur les finances et pourquoi pas atteindre leur liberté financière. Donc, aujourd'hui, notre sujet parlera de 5 erreurs. Oui, mes ladies, tu as bien compris les 5 erreurs les plus courantes que beaucoup d'entre nous commettons, voilà, lorsqu'il s'agit de gérer nos finances. Mais ce n'est pas tout. Calm down, ok? Donc, on va parler de ces 5 erreurs, mais je vais aussi vous donner des astuces pour, voilà, éviter ces erreurs-là ou encore pour vous améliorer dans la gestion de vos finances. Donc, c'est parti avec l'erreur numéro 1. Je crois qu'on dit une erreur. Ouais, on dit une erreur. Donc, avec l'erreur numéro 1 qui est celui-là de ne pas avoir de budget. Je vais toujours vous le dire. Il est vrai que lorsque tu n'as pas de budget, voilà, si tu n'as pas d'entrée d'argent, tu ne peux pas gérer. Mais justement, pour ceux-là qui ont des entrées d'argent, voilà, il est important, voilà, de faire son budget, d'accord? Donc, la première erreur est probablement la plus fréquente, c'est celui-là de ne pas avoir de budget. Beaucoup de gens dépensent sans réellement savoir où va leur argent. Et je suppose que si tu es encore là, ça veut dire que si ce titre t'a accroché, ça veut tout simplement dire que toi aussi tu fais partie de ces personnes-là qui ne savent pas où va leur argent. Sans un budget, il est très difficile, ok, de savoir combien vous pouvez dépenser et combien vous devrez épargner. Ok? Donc, l'erreur numéro 1, comme nous avons dit, c'est celui-là de ne pas avoir de budget, de ne pas savoir budgétiser. Et donc, comment est-ce que nous pouvons remédier à cela? Il est très facile, très simple de remédier à cela. Donc, pour éviter cela, prenez le temps, je vous le dirai toujours, prenez le temps de créer un budget mensuel. Notez toutes vos dépenses, que ça soit petite, même si elle est minime, voilà, tu notes tout ce que tu dépenses et tu dois le faire de manière systématique. C'est-à-dire quoi? Tu dois diviser tes dépenses fixes comme le loyer, les factures, les abonnements de, voilà, les différents abonnements que tu peux avoir ou encore les dépenses variables qui peuvent être les courses, le restaurant. En fait, tu dois détailler tes dépenses et mettre aussi dans ton budget une épargne. Donc, pour bien gérer ou encore pour bien suivre ces dépenses, il te suffit tout simplement d'établir un budget, de te faire un budget mensuel et tu verras que les choses iront bon train pour toi. Maintenant, erreur numéro 2 que nous faisons lorsque nous ne savons pas gérer notre argent, c'est tout simplement ne pas épargner régulièrement. Tu sais quoi? Lorsque tu reçois ton salaire, lorsque tu reçois tes entrées d'argent, la première des choses ou encore la deuxième des choses que tu devrais faire, c'est de te payer d'abord toi. Pourquoi je dis la deuxième? Parce que moi, personnellement, je crois à la dîme et je donne ma dîme chaque mois. Donc, lorsque moi, je reçois mes revenus, mes entrées d'argent, la première des choses que je fais, c'est
tout simplement de retirer mon argent de la dîme et maintenant, seulement après que j'ai retiré ma dîme, que je peux maintenant me payer moi. C'est-à-dire quoi? Enlever un pourcentage pour mon épargne. Donc, la deuxième erreur que nous pouvons commettre, c'est ne pas épargner régulièrement. Et c'est très important que tu puisses comprendre le mot régulièrement. Ça ne veut pas dire que tu vas épargner le mois de septembre, en août, en octobre, tu n'épargnes pas. En fait, ça doit être quelque chose de régulier. Ça doit être une seconde nature pour toi, ok? On pense souvent que épargner est un luxe. Non. Épargner n'est pas un luxe. Il ne te faut pas beaucoup pour pouvoir épargner. Même avec le petit que tu gagnes, ok, tu peux déjà épargner. Quelle que soit la somme que tu as, ok. Donc, il est très, très important de mettre de côté une épargne. Donc, comme je vous ai dit, astuce pour pouvoir épargner régulièrement, alors est celle-là de, même si vous pouvez épargner qu'une petite somme chaque mois, faites-le. Même si tu peux épargner une petite somme chaque mois, fais-le. L'important, c'est être régulier. Et tu verras qu'avec l'habitude, le fait d'être régulier, ça deviendra une seconde nature et ça sera quelque chose de bien. Et une autre chose, c'est que vous constituez, voilà, tu te constitueras justement progressivement un petit matelas financier pour tes imprévus. L'astuce numéro 3, c'est s'endetter pour des achats non essentiels. Si tu as regardé, si tu as participé à mon challenge de 3 jours où on parlait de money mindset, 3 jours pour devenir, voilà, pour reprendre la gestion de tes finances à main, on a parlé de ça, donc les non essentiels. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des choses comme les restaurants, les loisirs, le shopping, voilà, des choses que tu n'as pas forcément besoin d'avoir chaque mois, qui n'ont pas vraiment trop d'importance. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de se divertir, non. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller de temps en temps au resto, non. Mais ce sont des choses que tu peux faire 1 à 2 fois, maximum 2 fois le mois. Donc, la troisième erreur est donc de s'endetter pour des achats non essentiels. Utilisez les crédits pour financer un style de vie, ok, au-dessus de vos moyens peut vite vous amener dans une spirale de dette. Et donc, la solution, l'astuce numéro 3 que je peux vous donner pour cette erreur numéro 3, c'est tout simplement de éviter de vivre à crédit. Ok? Il serait mieux pour toi que si tu n'as pas l'argent d'acheter quelque chose, de ne pas faire de crédit et de te constituer une épargne pour pouvoir t'offrir cette chose. Ne prends pas les crédits, les cartes à la consommation parce que vraiment c'est du n'importe quoi et c'est un stress en plus que tu peux apporter, que tu apportes, même pas que tu peux, que tu apportes dans ta vie. Ah, parce que quoi? Parce que déjà, ces dettes-là ont un taux d'intérêt. Tu ne vas pas dire non, mais sache que derrière ces cartes de crédit à la conso, il y a ce qu'on appelle des taux d'intérêt. Maintenant, l'erreur numéro 4, c'est ignorer de planifier, ignorer la planification à long terme, ok? Ignorer la planification à long terme, beaucoup de gens, toi, moi, parfois on l'oublie. Moi, parfois j'oublie de planifier des dépenses que, en fait, plus maintenant, parce qu'au début, lorsque je me suis lancée dans ce système, oui, j'oubliais de planifier mes dépenses à long terme. Mais Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pris la main. Donc, je prévois mes dépenses à long terme, comme peut-être Noël qui va bientôt arriver, comme peut-être
les dépenses sur les vacances, voilà. J'ai déjà commencé à me constituer une épargne pour mes vacances pour l'année prochaine, pour les vacances de Noël de cette année, voilà, les petits cadeaux qu'on va faire à la famille, qu'on va faire aux neveux, aux nièces, voilà. Il est très important que tu puisses prévenir à l'avance, ok? Et donc, comme je disais, beaucoup de gens se concentrent sur le présent sans penser à leur avenir. Donc, Malédie, ce que je peux te dire, c'est que prends le temps de planifier tes dépenses à long terme. Que ce soit pour ta retraite, ok, pour l'achat d'une maison, en fait, quel que soit, même pour les vacances, comme je te disais, voilà, quelles que soient les dépenses que tu peux programmer pour acheter plus en avant, il faut planifier cela. Donc, comme astuce, c'est tout simplement de prendre le temps, ok, de définir tes objectifs financiers à long terme et de travailler en arrière, c'est-à-dire en back-off, pour savoir ce que vous devez faire, ok, aujourd'hui pour les atteindre. Donc, quelles sont les aptitudes, quelles sont les attitudes que je dois mener, comment est-ce que je dois projeter, comment je dois planifier cette épargne-là pour pouvoir atteindre mon objectif. Pour finir, l'erreur numéro 5, c'est tout simplement ne pas se former sur les finances personnelles. Oui, ne pense pas que tu es la seule. Malheureusement, il existe une tonne de personnes, une tonne de ressources gratuites en ligne. Mais tellement les gens sont occupés par des futilités, c'est-à-dire regarder de la télé, regarder des films, aller en discothèque, alors qu'il existe de tonnes de blogs, de chaînes YouTube comme la mienne, de podcasts, des choses gratuites où tu peux déjà commencer à te former, où tu peux déjà prendre la main, où tu peux commencer à apprendre et commencer à te démarquer par rapport aux autres. Donc, tout ça te permet justement d'apprendre à gérer au mieux ton argent. Ce que je vais te dire, voilà, pour conclure cette vidéo, c'est ces conseils que je t'ai donnés. Voilà, nous avons partagé aujourd'hui 5 conseils. Pardon. En conclusion, donc, voilà, ce sont les 5 erreurs les plus courantes en gestion des finances. Et comment les éviter, voilà que je tenais à partager avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager avec quelqu'un qui pourra, voilà, en avoir besoin. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire quelle erreur vous avez déjà commis et comment vous vous êtes en sortie, ok? Donc, vous me donnez votre erreur et après, vous donnez l'astuce qui vous a permis de surmonter cette erreur. Merci d'avoir regardé ma vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste une petite chose, j'aimerais te dire que tu vois ça c'est mon œuvre, voilà. Pour bien gérer son argent, il faut avoir un budget plan. Et je t'invite justement à t'en procurer. Le lien sera dans la bio. N'hésite pas à faire un tour sur ma page Amazon, voilà, pour t'en procurer. Nous sommes au début de la rentrée scolaire, donc c'est maintenant que tu dois commencer avec de nouvelles habitudes financières afin d'atteindre ta liberté financière. Porte-toi bien et on se dit à la prochaine. Bye.